une journée dans la peau d'un sans-abri. Les amis, pour le coup, je m'y attendais vraiment pas à ce qui vient de se passer. De 8 h ce matin, et ben voilà, jusqu'à 20 h. Enfin, normalement. Bon les amis, on a dû partir, c'est un peu la merde, il y avait 4-5 SDF qui arrêtaient pas de me coller au cul. Du coup je suis obligé de partir, je sais pas si la vidéo se continuera, mais je vais voir ce que je peux faire. Ça n'a pas été terrible des fois. Vous êtes payés, comme des très bons moments. Donc du coup voilà, ils ont proposé à manger les amis juste ici. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut tout le monde, comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, j'ai passé une journée dans la peau d'un sans-abri. Tout l'argent récolté par les passants sera affiché en fin de vidéo, donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin. J'ai dû faire un panneau pour écrire mon concept dessus et pour que les gens voient le contexte. Et avant que la vidéo commence, je voulais juste prévenir qu'il y aura des vidéos qui seront horizontales, d'autres verticales, enfin bref, prenez l'habitude. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous plaît. Aussi pour soutenir mon travail, mon montage et l'effort que je fais pour mes vidéos. Et aussi moi personnellement. Alors prends tes popcorn, installe-toi et bon visionnage. Yo tout le monde, c'est Chronosy, j'espère que vous êtes tous extrêmement bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve directement sur le terrain parce que là j'ai pas le temps de filmer, c'est parti. Pour la première étape, le panneau. Il m'a fallu 3 heures pour le faire. Bon bah les gars, on est en train de commencer le travail en fait, j'ai l'impression que je fais de l'art plastique, c'est moche. Fallait tout recommencer, j'écrivais mal et c'était pas du tout ligné. Dans le sac, il y avait un support pour le panneau, mes 2 peluches, mon trépied et une gourde. Les amis, quand faut y aller, c'est parti. Et on a évidemment le sac e-spoil derrière avec le carton et c'est parti. J'ai dû prendre le bus pour aller jusqu'au centre-ville. Bon les amis, il est l'heure de partir, il est 7 h 40, on va prendre le bus. Et on commence ça, j'ai toujours rêvé de faire ça, c'est parti, let's go. Bon, comme vous le voyez, il n'y a pas de... Il n'y a personne. Il y a exactement personne. Et on commence à s'installer. Tada! Et bah voilà, les gars, comme ça, on est bon ou pas? Ah, non mais, on le dit, est-ce qu'on est bon ou pas? Bon. Et bah voilà! C'est bon comme ça, let's go! Le début, je vais pas vous mentir, il fut un petit peu dur. À première vue, qu'est-ce qu'on voit? Il fait froid dès le matin. Un peu quand même. Et du coup, ben voilà, on va essayer de se mettre à un point où il y a plus de chances d'être visible. C'est parti! Et aussi, juste, ça fait mal d'être par terre. Genre, tout le temps comme ça, ça fait 30 minutes et j'ai déjà mal au cul. C'est un truc de zinzonze. À 8 h 25, la première pièce est donnée d'ailleurs par une dame très très gentille. La première fucking pièce de la journée, c'est une pièce de 1 euro, c'est déjà le top. À 8 h 45, la direction du magasin qui était derrière moi, la nouvelle galerie, m'ont dit de décaler et de changer de place. Pièce après pièce, on commence à réussir un petit peu. Merci beaucoup. Pièce après pièce, on arrive à 6 € avec difficulté. Merci infiniment. Avec pas mal de difficultés. Merci beaucoup. D'ailleurs au passage il y avait des petits qui m'ont donné des pièces, il y avait une petite fille et un petit garçon, j'étais obligé de donner mes peluches. Au début c'était un petit garçon donc je lui ai donné le cerf. Les amis, il y a un petit qui m'a donné 1,15 €, je lui ai donné Richard. Donc maintenant il est tout seul, comment je fais moi? Et ensuite une petite fille a couru vers moi, donc sa petite sœur, pour me donner une pièce et a attendu clairement devant moi comme ça. Elle a vu le panda, la peluche panda qui était restée à côté de moi, qui était toute seule parce qu'elle s'est séparée de son compagnon. Et elle attendait comme ça que je lui donne. Je n'ai pu que lui donner la peluche. Le pire c'est que le gosse il voit que je lui donne le cerf, la fille elle voulait le panda. Et le pire c'est que le petit et la petite, mais ils avaient l'air de kiffer leur vie. Ça me termine, ils sont en train de jouer avec les 2 doudous que je t'ai donnés. C'est trop mignon. Mais genre vraiment kiffer leur vie. Ça me termine, ils ont mis le doudou dans la poche du père. C'est trop bien. Et c'est à 9 h 50 que la police a commencé à venir. Du coup les gars, il y a clairement la police qui m'a dit de partir ailleurs, je leur expliquais, ils m'ont dit partir ailleurs, voilà. En effet, ce que je savais pas, c'est qu'on avait clairement pas le droit de mendier devant les magasins. Donc ils m'ont clairement dit, monsieur, éteignez l'écran, papier d'identité, bref, vous l'avez compris. Et ils m'ont dit, après explication, que le concept était bien, mais qu'on n'avait pas le droit de mendier juste devant les magasins. Donc du coup, j'ai dû me décaler jusqu'à la gare. Allez, hop, dégage. Et ben voilà notre nouvel emplacement avec la pancarte. Mais alors évidemment, autant vous dire qu'à la gare, il y avait de l'ombre, du vent, du soleil, bref, tout pour te faire chier. Et le pire spot, il y a du vent, il y a du soleil. 10 h 45, 10 € d'atteint.
Les amis, on a atteint les 10 €. Let's go! 11h, la première intervention d'une SDF qui m'a expliqué. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une SDF qui m'a expliqué que c'était difficile et que ça marchait plus. On verra. Aujourd'hui, c'était très difficile de mendier et d'avoir d'argent parce que les gens ont genre vraiment pas le temps. Les gens sont devenus radins d'après elle, donc etc. Midi, les gens ont commencé à en venir de plus en plus. Ils étaient carrément 7 à 8 devant moi. Les gens, il y a trop de monde qui me regarde. Il y a trop de monde. De midi à midi 30, le meilleur, aucune pièce. Genre vraiment pas une. Ça fait 30 minutes, il n'y en a aucun qui m'a donné une pièce pour l'instant. Beaucoup m'ont expliqué que la gare c'était une mauvaise idée parce que les gens étaient clairement pressés, qui n'avaient pas le temps de donner de l'argent et qui voyaient carrément pas les SDF. Et effectivement, j'avais même pas ne serait-ce qu'un bonjour. Sur le coup de 13h15, je croise un pote qui était à l'Épide avant. Pour ceux qui savent pas, l'Épide, c'est la formation que je fais en ce moment. Il était à l'Épide à un moment donné et il est parti de l'Épide au bout de 4 mois parce que ça ne lui plaisait absolument pas et il a fini sans abri. Cette même personne, je l'ai connue grâce au bénévolat au Resto du Cœur au camion de la rue que je fais le jeudi soir. Du coup, à force de venir toutes les semaines, je le connais. Et franchement, mais il est super sympa. Il m'a alors dit, comme j'ai pu le constater, c'était impossible d'avoir des pièces près de la gare, alors il m'a amené à un endroit qui va totalement changer la cagnotte. Au bout de 10 minutes, on arrive de nouveau au centre-ville, dans un coin qui s'appelle Le Camailleux, mais où il y a clairement tout le monde et sans qu'on se fasse remarquer. C'était dans un petit coin derrière un poteau où genre vraiment tout le monde passait. Si vous voulez, on était vraiment vers le milieu et les gens passaient comme ça et comme ça, donc autant vous dire que je croisais tout le monde. J'avais une envie mais clairement folle de participer, donc j'agitais le panneau, j'étais comme ça, avec écrit en gros expérience sociale, ouais s'il vous plaît, tout pour l'expérience sociale. Et genre vraiment les gens étaient 5 fois plus réceptif. En plus, cette même personne commençait à s'investir aussi et à m'aider en demandant aux gens s'ils peuvent faire un don pour l'armée du salut. Alors le truc exceptionnel, c'est qu'il y a une dame qui est venue, qui a couru devant moi, qui a sorti un billet de 10 € de sa poche. Elle a couru vers moi, elle m'a dit « C'est bien pour l'armée du salut hein ?» Donc moi, vous imaginez, je suis là avec ma pancarte, je dis « Oui, bien sûr ». Elle donne le billet, elle le met dans le gobelet. Elle part en courant, même pas de au revoir, même pas de rien du tout. Ah si, elle m'a sorti une bonne initiative. Les gars, on m'a donné 10 €. Wesh. Et c'est tout. Genre elle est partie comme un éclair. Encore d'ailleurs maintenant je comprends pas pourquoi ni comment. D'ailleurs vous allez pas me croire si je vous dis que pendant le tournage il y a quelqu'un qui arrive en Bentley devant le magasin d'à côté. Il y avait 2-3 caméramans, tu te croirais à Hollywood. Il y avait un tapis rouge devant le magasin juste à côté de moi. Tu me crois pas? La preuve en vidéo. Les gars, je suis jaloux. Pendant la vidéo, regarde ce qu'il y a. Voilà, avec des gens qui filment. Et genre en mode pour une promo d'une Bentley, incroyable. On se croirait à Paname, il y avait des stars, des caméramans, des gens qui prenaient en photo la Bentley qui était ouverte avec des portes latérales, enfin c'était une singerie. Les gars, je retire ce que je dis, c'est la promotion pour 2 vrais aides. Et genre en mode voilà, il y a un tapis rouge et tout, enfin bref, c'est incroyable. Il était genre 14h30 quand le tournage était encore en train de tourner. Forcément un tournage ça tourne. Une fille d'une vingtaine d'années avec sa mère qui arrive et qui demande clairement aux 3-4 SDF qui étaient à côté de moi. Ah oui parce que pendant le tournage il y a des SDF qui sont arrivés, des amis des SDF, d'autres SDF, donc du coup il y avait clairement 3-4 SDF. Et cette fille avec sa mère leur a demandé s'ils voulaient à manger. Alors évidemment oui, moi je veux un sandwich, moi je veux un croissant, moi je veux un machin, moi je veux un café. Et le pire, c'est qu'eux ils l'ont acheté. Personnellement ils m'ont demandé aussi, sauf que moi ils ont vu que j'avais la pancarte et en plus j'ai refusé. Et la mère et la fille sont partis pour leur acheter à manger. Donc du coup voilà, ils ont proposé à manger les amis juste ici. Vraiment rien à dire. Et si vous passez par la vidéo et si vous la voyez, franchement je vous remercie encore pour la générosité. Bonne journée à vous. Parce que c'est pas tous les jours que des gens demandent ça. Une autre dinguerie qui s'est passée, une vlogueuse coréenne est arrivée avec une caméra et m'a demandé si elle pouvait me filmer. Alors évidemment moi j'ai clairement accepté. Donc elle me filme, je lui montre ce que je suis en train de faire. Donc voilà, ça c'est du machin. Oui, expérience sociale, je suis en train d'aider les SDF. Ensuite elle m'a demandé si je pouvais la filmer. Donc du coup elle me passe sa petite caméra. Elle commence à marcher pendant que clairement moi j'avais la caméra. Et du coup il y a 3-4 personnes, ça a attiré leur attention. Bon voilà, il y a quelqu'un qui va me filmer, qui croit que j'étais dans un reportage, donc elle vient me filmer, je les filme en retour. Je vous montre tout ça après, je vous montre ses réseaux sociaux. On est reparti, c'est parti. Il était 15h à ce moment-là quand une foule, mais comment ça arrivait? Quand je vous dis une foule, on n'était plus à 5-6 de la gare. Hein. Ils étaient jusqu'à 30 devant moi. Des gens qui filmaient, des gens qui me demandaient nanana, mais je vous jure que j'y croyais pas une seconde. Puis 5, puis 8, puis 10.
10 et jusqu'à 30. Rafale de pièces, monnaie. On est arrivé à 65 €. Il était 15h20 à ce moment-là quand pas mal de SDF ont commencé à savoir que je récoltais des pièces. Ils se sont donc fait du bouche à oreille dans quasiment tout Belfort. Et il y en a 3-4 qui arrivent, puis après 5, puis après 6. Pour me taxer mon argent que j'avais récolté par les passants. Ce que j'ai pas précisé dans la vidéo, c'est que d'ailleurs il y a une SDF qui voulait passer à la caméra, mais j'ai refusé, mais je vous raconte quand même son histoire. Elle est sortie de prison il y a 2 mois tout simplement pour drogue, etc. Elle a fait un vol de 3 trottinettes électriques d'une valeur de 3 000 € chacun dans un Leclerc après avoir brisé la vie. Elle a donc fait pour ça 6 mois de prison et elle dit que cependant elle n'est pas folle. C'était pour le petit reportage. Et juste après ça, un maximum de SDF sont arrivés et arrêtez pas de me coller. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils voulaient me taxer sous prétexte par exemple de leur payer une chambre d'hôtel, leur payer, je sais pas, leurs médicaments. Bref, j'ai dû quitter les lieux. Bon les amis, on a dû partir, c'est un peu la merde, il y avait 4-5 SDF qui arrêtaient pas de me coller. Du coup je suis obligé de partir, je sais pas si la vidéo se continuera. Ils étaient tout le temps collés à moi. Donc voilà. Et moi, je ne veux surtout pas aller. Bref, du coup les amis, on est obligé de partir parce que 5-6 SDF qui arrêtaient pas de m'embrouiller en fait. Il y en a un qui est arrivé, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6. Je sais pas ce que je fais, et puis en plus ils sont toujours derrière moi. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rentre chez moi? Est-ce que je me mets à un endroit? Parce que à part le centre-ville, personne ne va autre que le centre-ville en fait. Donc la mission échouée, mais bon. J'ai rien pu faire à part leur dire que j'allais retirer de l'argent et que j'allais revenir après. Et je ne suis jamais revenu. Une fois que je suis parti du centre-ville, quelqu'un m'a donné un billet de 10 €. Avec les 10 € que j'ai reçus, j'ai tout simplement donné 3 € à SDF pour qu'il aille se chercher à manger. Bon, j'ai quand même donné ce que j'avais à SDF. Il m'a demandé justement pour aller au Carrefour. Enfin bref, il va s'acheter un truc je pense. Mais en tout cas voilà. Évidemment, on est de l'association, mais on va aussi aider les SDF. Parce que pendant la vidéo, j'ai donné à 2-3 SDF quasiment à manger. J'ai donc fait une mini conclusion de la vidéo. Et le total que j'ai récolté, tout simplement, ça allait partir pour l'armée du salut le lundi 23 octobre. Et il y a eu comme un petit changement, vous allez voir à la fin de la vidéo. Vous étiez nombreux à m'avoir demandé, mais combien d'argent as-tu récolté pendant la vidéo, pendant le tournage? Je vais vous expliquer. De 8h jusqu'à 16h, j'ai récolté pour un total de 72 € et 66 centimes. Juste incroyable. En l'espace de 8 heures, on a fait pour plus de 70 € qui allaient arriver pour l'association. Est-ce que vous vous en rendez compte de ce que c'est que plus de 70 €? 2 jours après le tournage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu un petit changement concernant les associations. J'ai finalement décidé de reverser l'argent à l'association Les Restos du Cœur. Pourquoi les Restos du Cœur et plus l'Armée du Salut? Il y a des évidences. D'ailleurs, quand j'ai donné l'argent, avec très grosse surprise, je vais passer dans le journal et sur le site internet L'Est Républicain. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet du journal parce que j'en ai tout simplement fait une vidéo, le lien sera dans la description. Je vais passer dans le journal et sur le site internet L'Est Républicain. Vidéo dans la description explique en détail pourquoi les Restos du Cœur et pas l'Armée du Salut, et aussi plus en détail pourquoi je vais passer dans le journal, etc. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à commenter, est-ce que pour vous c'est bien ce que j'ai fait, si c'est pas bien, s'il y a des détails, etc. Vraiment tout. Merci énormément pour avoir contribué à l'association, aux passants, aux personnes qui ont regardé cette vidéo. Merci à vos soutiens et à vos retours par message. Merci aussi à ceux qui m'ont vu dans le centre-ville. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en entière. Et d'ailleurs, commente le mot croissant si t'es resté jusqu'ici. On va voir les vrais de vrais. Du coup, il y aura une autre vidéo, je ne sais pas quand, mais du coup, quand je vais passer au journal. Donc n'hésitez pas à être active et à tout simplement activer la cloche de notification pour YouTube. Même si je ne ferai pas régulièrement des vidéos dessus et vous le savez déjà. Je suis plus présent sur Snapchat, Instagram et TikTok, alors n'hésitez pas à aller me voir là-bas. Tous mes réseaux sont en description. Sur ce, c'était Chrono6. Passez une bonne fin de journée. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Journée de 8h à 20h. Les personnes qui donnent dans ce côté juste ici, ce sera pour l'association L'Armée du Salut. Les amis, j'ai bien donné le don, j'ai eu le reçu d'ailleurs, et ça ira à un trésorier, le don, et ils veulent que je me fasse interviewer pour l'Est Républicain. Ils me recontacteront et comme ça je me fais interviewer. C'est pas beau ça? Et vraiment, ça se voyait, c'était des drogués, des alcooleux. J'ai eu d'ailleurs une SDF qui a voulu passer à la caméra.